Salut les amis, ici William GSM officiel. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors pour entrer en fastboot mode, on maintient tout simplement le volume bas pour entrer en fastboot mode. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on utilise Unlock Tool pour effectuer un déblocage du bootloader. On parle dans l'onglet Mi, bien sûr, sécurité, EDL ou fastboot, ça dépend de où l'on est et de ce que l'on veut faire. Mais étant donné que nous sommes en fastboot, on effectue d'abord un read info. Vous remarquez déjà bootloader unlock no. Cela signifie que le bootloader de notre téléphone n'est pas débloqué. Alors, nous allons donc procéder au déblocage en utilisant la méthode fastboot qui est fastboot unlock bootloader. On essaye. C'est refusé, erreur, fail, niveau de sécurité trop élevé pour être fait sur ce téléphone car c'est un Note 11, oui, un téléphone bien élevé. On utilise dans la méthode bombed, c'est le port MTK, ici nous sommes toujours en fastboot, c'est normal que cela refuse, ça ne réagit pas. On reprocède de nouveau au read info pour aller télécharger son firmware. Oui, pour ceux qui n'ont pas de compte adapté, voici un raccourci, une facilité. Cela vous permet de télécharger le fichier tout simplement dans le site officiel des téléphones Xiaomi. Oui, ici, rassurez-vous, vous avez toujours les bons fichiers et les fichiers officiels du téléphone. Vous avez en global, en stable, chinois, indien et autres. Tout ce dont on veut, c'est le modèle de notre téléphone, modèle stable en fastboot mode, dernière version bien évidemment 12 1011, le poids du fichier et on procède tout simplement au téléchargement de notre fichier. Oui les amis, remarquez bien le nom du téléphone Camélia, on prend full ROM. Oui. Une fois le téléchargement terminé, en passant que le téléchargement soit terminé et puis on procède à l'extraction du fichier OLA. Oui, une fois le fichier terminé, on procède donc à la décompression. Ça prend un peu de temps pour charger le fichier. Quand le fichier est compressé, c'est extrêmement lourd et on va décompresser pour pouvoir l'utiliser. Du coup, c'est un processus qui prend un peu de temps. Si vous avez remarqué, j'ai accéléré la vidéo pour ne pas perdre beaucoup de temps. Oui, les amis, alors le but de cette vidéo, c'est comment et pourquoi débloquer le bootloader d'un téléphone. Alors, grâce à cette esquisse de cette vidéo, je vais vous permettre de comprendre le pourquoi du comment est-ce que on doit débloquer un bootloader avant d'effectuer n'importe quelle opération au préalable sur notre téléphone Xiaomi. C'est le principe un peu sur tous les autres téléphones. Oui, pas un peu sur tous les autres téléphones également, sauf le iPhone bien sûr. Bon, on va dire on a besoin du jailbreak, on n'a pas besoin de router le téléphone, pas de débloquer le bootloader, on a juste besoin du jailbreak, oui bien évidemment. Mais bon, sur les autres téléphones Android, on a besoin de débloquer le bootloader pour effectuer de multiples tâches. Mais celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est un Xiaomi spécialement. Ouais, et comme cobaye, nous avons un Redmi Note 11. Donc vous allez voir pourquoi est-ce que on doit débloquer le bootloader. Oui, la vidéo actuelle en cours, c'est juste ce petit complément pour vous montrer comment débloquer son bootloader du téléphone. Mais en réalité, la vidéo s'accompagne notre vidéo sur le bypass du iCloud et la suppression totale du compte. J'ai fait 2 vidéos pour cela. Alors cette vidéo est juste jointe pour montrer comment débloquer le bootloader d'un téléphone. Oui les amis, nous revenons donc sur la partie flash après avoir décompressé notre fichier. Considérez que ce fichier on prend en 3 modes, fastboot et EDL mode qui est le port 9800, c'était le Qualcomm port. On cherche l'emplacement de notre fichier. On prend flash all bat, oui, qui est flashé tout le téléphone. Oui les amis, le téléphone est bel et bien en fastboot. On dépose pour une bonne dégustation. Regardez, fastboot unlock no, je précise, c'est bien no, donc c'est pas débloqué. Regardez,
les erreurs et rien que les erreurs. Alors les amis, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas installer un fichier, n'importe quoi, ou peu importe ce que vous voulez dans ce téléphone, que ce soit le fichier recovery, TWRP, que ce soit le fichier root qui est le boot, rien ne peut entrer dans ce téléphone à cet état. Oui, comme toujours, j'ai accéléré la vidéo pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors les amis, maintenant que vous savez pourquoi est-il nécessaire de débloquer le bootloader, on va donc devoir procéder au déblocage du bootloader à la fin de ce processus. N'hésitez pas de liker, vous abonner, d'activer les cloches de notification et bien évidemment, c'est William G SM officiel. N'hésitez pas de partager la chaîne pour que nombreux puissent en bénéficier. Alors les amis, actuellement on va donc procéder au bypass en allant sur Security. On tape le modèle exact de notre téléphone, car pour utiliser la méthode de boot, on doit avoir le modèle exact, car ici on peut briquer le téléphone facilement, c'est-à-dire endommager le bout du téléphone. Oui, une fois trouvé le modèle exact qui est le Redmi Note 10 5G, oui, on vient sur EDM Mode Bomb, Unlock Bootloader, Watching from Device. On va donc devoir mettre le téléphone sur extinction. Et en maintenant les trois boutons volume, si le téléphone n'est pas opérationnel, on maintient pour forcer l'extension. Une fois l'écran sombre, on branche le câble en maintenant les deux boutons volume. Oui, remarquez, les deux boutons volume sont maintenus et on entre immédiatement en port comme port board ou port médiathèque. Oui. Grâce à notre revue au programme aujourd'hui, vous remarquez que le déblocage du bootloader se fait instantanément et en moins de quelques secondes. Une fois le bootloader débloqué, oui, on remet notre téléphone en fast boot mode. Remarquez, ouais, le téléphone est de nouveau en fast boot mode. On revient tout simplement faire un read info sur fastboot, l'onglet fastboot. Remarquez immédiatement bootloader unlock yes. Tout à l'heure c'était sur no en rouge. Maintenant vous avez la faculté de flasher votre firmware. On clique tout simplement sur start et regardez la magie s'opérer instantanément. Alors à ce niveau les amis, pour installer le TWRP c'est faisable déjà. Pour le faire sur le root, c'est possible également une fois le bootloader désinstallé. Alors oui, ne vous inquiétez pas, j'ai accéléré la vitesse de l'installation à ce niveau parce que ça prenait extrêmement de temps. Alors ne vous inquiétez pas si l'écran scintille, c'est juste parce que la vidéo est accélérée à vitesse x3. Oui les amis, alors je disais tantôt, pour ceux qui ont leur téléphone et n'aimeraient pas avoir ce problème, n'hésitez pas. Pour débloquer les comptes mis, vous pouvez tout simplement m'écrire et m'envoyer le unlock code qui affiche toujours sur votre téléphone lorsque le téléphone est verrouillé. Je pourrais le débloquer à distance. Vous n'avez pas besoin de tout ceci. C'est possible également. Oui. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse email williamgsmofficiel@gmail.com ou encore mon numéro de téléphone et également mon Telegram. Je vous réponds, je suis toujours disponible, toujours à votre disposition les amis. N'hésitez pas à me contacter. Alors oui, débloquer le bootloader de ce téléphone. Un téléphone permet d'installer en fait des fichiers customisés, un système customisé. Le recovery avancé qui est le TWRP et installer le fichier root. Sur la seconde vidéo, je vous montrerai comment installer le fichier root pour faire un remove permanent du compte iCloud dans définitif. Alors, regardez, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo et le flash est terminé avec succès. Alors,